Alléluia, 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 alléluia. Oh, bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Que son nom soit célébré en dignité. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons, il faut t'abonner et il faut se connecter, il faut partager surtout. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, t'arrose de toutes sortes de bénédictions et de paix et joie, d'amour, d'élévation, de succès, de prospérité, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. Nous allons prendre Matthieu 6 au verset 14. Si vous pardonnez, ne quittez pas, hein. Voilà. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Donc ça sous-entend que si tu ne pardonnes pas, le Père céleste ne te pardonnera pas. Voilà, nous vivons tous les jours de pardon des uns et des autres, parce que personne n'est juste sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour nous. Jésus-Christ est venu sauver, nous tendre la main. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons libérés de nos fautes, de nos péchés. Jésus-Christ est venu pour que les accusations finissent. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la santé. Il est venu nous libérer, il est venu nous montrer le vrai chemin. Vous savez, il y a beaucoup de chemins. Il y en a tellement, il y a des milliers de dieux. Mais le seul qui a ressuscité d'entre tous ceux-là, d'entre les morts, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, il a rendu l'esprit le troisième jour. Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Nous disons Alléluia pour tous ceux qui le connaissent. Bon, tous ceux qui ne connaissent pas, si par hasard, si vous êtes de passage sur Moyen TV, donnez-vous à Jésus. Jésus n'est pas un Dieu qui tue. On ne tue pas au nom de Jésus, mais on donne la vie. Jésus-Christ est venu donner la vie à tout le monde, sans exception. Il est venu. Le sang de Jésus est disponible pour tout le monde. Que toute la gloire lui revienne parce qu'il est vivant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute grâce. Alléluia. Si tu es malade, dis à Jésus de te guérir. Jésus-Christ guérit les malades. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Et tu as la possibilité de chasser toute maladie de ton corps. Tu as la possibilité de chasser tous ces esprits. Ne sois pas dans l'inquiétude, mais chasse, ordonne à tous ces démons de sortir de ta vie. Ordonne à toutes ces maladies de sortir de ton corps. Ordonne à toute cette pauvreté d'aller dans les lieux arides. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Alléluia. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. Les aveugles recouvriront la vue. Les sourds entendront et les muets parleront. Alléluia. Ce qu'il a fait depuis plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. De nos jours, le Seigneur le fait. Alléluia. Tu n'es pas perdu, tu es devant le Seigneur. Le Seigneur est là pour toi. Alléluia. Renonce à tes mauvaises habitudes. Renonce à la mauvaise voie où l'ennemi allait te déposer. Il faut chasser tous ces démons et rentre dans la grâce de Dieu. Achète-toi au pied de la croix, toi au pied de la majesté divine et tu auras la vie. Alléluia. Tous ceux qui te condamnaient disparaîtront. Alléluia, parce que Jésus-Christ ne va pas te condamner. Ce sont les gens qui vont te condamner. Mais Jésus-Christ est là pour toi, pour nous les pécheurs. Il dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Donc je vous dis, et je leur ai dit, je l'ai toujours dit, quand tu rentres dans une église, sache qu'il y en a beaucoup qui sont malades. Il y en a d'autres qui sont guéris, il y en a d'autres qui sont dans la moyenne. Et il y a beaucoup qui viennent de se donner. Voilà, donc tu vas trouver que des malades. Parce que ce sont les malades qui vont chez le médecin. Et Jésus-Christ est notre médecin. C'est à cause de Jésus que nous sommes sauvés. C'est Jésus qui pense les douleurs de nos cœurs. Alléluia. Que son nom soit béni. Que le nom du roi des rois, de la majesté divine soit béni. Voilà, nous allons prendre Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Si tu as pardonné à ton frère,
vu tout ce qui s'est passé dans ta vie, que tu connais, ou bien tu as entendu parler de certaines choses, Jésus-Christ dit de pardonner. Je viens ce soir te dire de pardonner, de laisser tomber tout ce que les gens t'ont fait. Voilà, des gens ont raconté, ils t'ont accusé, ils ont menti, ils ont raconté des balivernes, ils ont raconté ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens, ceux qui ne te connaissent pas, t'ont jugé. Les gens se sont positionnés en adversaire au devant de toi. Les gens ont prononcé des malédictions sur toi. Jésus-Christ dit de pardonner. Voilà, donc je viens te dire de pardonner. Voilà, le pardon libère le corps, l'esprit froissé. Le pardon va libérer la vie des uns et des autres. Il faut pardonner afin que ton Père céleste te pardonne aussi. Et chose bizarre, je constate que beaucoup de gens qui sont là comme ça, qui disent qu'ils ont pardonné, tu pardonnes, mais tu ne cesses pas de penser à ça. Je fais allusion au président Ouattara. Je sais qu'il va chaque année à la Mecque. Voilà, je ne sais pas si les imams lui ont dit quelque chose, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne pardonnent pas. Il faut pardonner dans la religion chrétienne où moi je suis, la religion chrétienne. Ah bien, le Seigneur Jésus-Christ dit de pardonner. Il faut pardonner, il faut libérer ton cœur. Voilà. Et le président Alassane Ouattara qui proclame, qui dit qu'il est Ouattara, c'est comme ça, les Ouattara parlent, c'est comme ça, ceci, cela. Et il dit aussi qu'il est musulman. Musulman. Mais je suis étonné, c'est aberrant de voir certaines choses passer dans notre pays. On ne peut pas être aussi rancunier. Président Alassane Ouattara, excuse-moi, mais vous êtes rancunier. Vous êtes rancunier d'autant plus que votre fils Sorodium, Sorodium qui a fait de vous ce que vous êtes. Voilà, il ne faut pas, je ne dis pas que vous êtes ingrat, mais ne soyez pas, ne faites pas ça à Sorodium. Le Seigneur vous l'a dit plusieurs fois. Le Seigneur m'a montré des visions, j'ai parlé de ça. Libérez Sorodium. Voilà. Sans Sorodium, il n'y a pas de présidence. Le Sorodium s'est battu pour vous. Je crois qu'il a fait un livre, pourquoi il a été rebelle. Et je vais dire au président Ouattara de laisser Sorodium rentrer en Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes du nord ou du centre, de l'est à l'ouest, du sud, tous ceux qui sont en exil, faites-les rentrer. Vous voulez avoir la guérison, Dieu dit de laisser rentrer tous ces jeunes, de libérer les prisonniers. Voilà, ça fait quand même longtemps qu'ils sont là-bas. 2010, 2011, tout cela, ils sont encore paqués dans les prisons. Ça m'étonne que vous parlez de ce que vous dites qu'il y a la paix, tout et tout. Il y a la réconciliation. Vous dites qu'il n'y a pas de réconciliation à faire. Mais les parents de toutes ces personnes qui sont emprisonnées, les parents de tous ces jeunes qui sont en cavale en Europe, voilà, il y a réconciliation. Il y a réconciliation. Il faut faire la réconciliation en les libérant. La fois dernière, j'ai lu dans les journaux, on me dit que il y a un quatrième pont qui va porter qui portera le nom du président Laurent Gbagbo. J'ai dit bien sûr, bon c'est bien. Je tire mon chapeau au président Alassane Ouattara. Mais le quatrième pont, que ce soit la liberté pour tous. Voilà, que les prisonniers sortent, que les prisonniers soient libérés, que Sorodium vienne. Le président Alassane a toujours dit haut et fort que Sorodium est son fils. Est-ce que c'est bien de faire ça à son fils? Le fils qui est en train de pleurer, qui passe partout, qui envoie des gens vous demander pardon. Vous ne pouvez pas accepter ça. Voilà, ce que notre Dieu nous dit. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Voilà, donc, président Alassane, c'est Dieu qui le dit. Vous-même, vous connaissez la Bible. Voilà, le Seigneur dit de pardonner à Sorodium et de pardonner à tous les Seka de Boblé, tous ces jeunes-là, faites-les sortir de la prison. Amen. Ça va vous donner la santé. Ça va vous grandir.
Amen. Voilà. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, est-ce que vous aviez pardonné? Parce que je vous vois sur des nattes de prière à la mosquée, tout et tout. Je ne sais pas si les imams là vous voient et est-ce qu'ils vous disent la vérité? Je ne crois pas. Je vais dire aux imams de faire un travail de fond. Parce qu'il s'est donné à l'islam. Il faut pardonner, président Alassane Ouattara. Sinon, je vais vous dire quelque chose, président Ouattara. Votre Père céleste vous pardonnera aussi si vous pardonnez. Mais si vous ne pardonnez pas, vous voyez que tout sera fermé. Dieu va fermer toutes les portes. Le Seigneur ne va pas vous laisser, il ne va pas accepter vos prières. Donc, je veux dire que tout ce temps que le président Alassane Ouattara était sur des nattes, habillé en blanc, tout cela, la couleur de gaieté, de propriété, de sanctification, le cœur est chargé. C'est dire que Dieu ne vous a pas, Dieu n'a pas agréé vos prières. Dieu n'a pas accepté vos prières. Voilà, à condition, parce qu'il dit ici, le si qui relie deux phrases, voilà, il dit si vous pardonnez, il y a une préposition de coordination. Ça sous-entend que si vous ne pardonnez pas à Sorodium, au Dogoblé, autres, là, les prières que vous adressez à Dieu, il ne peut pas les agréer parce que Dieu dit si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, il vous pardonnera. Donc, la balle est dans le camp du président Alassane Ouattara. Si vous voulez que Dieu accepte vos prières, si vous voulez que Dieu agrée vos prières, si vous voulez que Dieu vous soutienne, si vous voulez voir le visage de Dieu, je ne dis pas après la mort, mais maintenant, si vous voulez un miracle s'opérer, pardonnez. Le pardon est divin. Le pardon est divin parce que c'est ce que Dieu même a dit. Notre Dieu est rempli de compassion. Alléluia. Il est rempli de compassion envers tous. Il nous dit de pardonner. Il dit, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Même si vous êtes dans l'islam, vous pouvez pardonner. Ayez un bon cœur de pardon, un cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez encore que les Ivoiriens vous aiment encore davantage, je vais dire au président Ouattara de pardonner. C'est vrai, il y a beaucoup de discours. 1 milliard par jour, c'est bon. Le panier de la ménagère est vide, c'est bon. On fait 4e pont pour le président Gbagbo, c'est bon. Mais pardonnez, pardonnez, pardonnez à Sorotium. Quel que soit ce qu'il vous a fait, pardonnez. Dieu dit de pardonner. Combien de vidéos je n'ai pas fait sur ce pardon, ce grand pardon, afin que le Seigneur même vous libère. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur dit de pardonner. Alléluia. Que son nom soit élevé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Notre Dieu est si merveilleux, si beau, rempli d'amour, de compassion. Alléluia. On n'a pas à se plaindre, mais nous sommes tous en Dieu. En Jésus-Christ, bien sûr, qui sauve. Jésus-Christ bénit son peuple. Jésus-Christ est avec nous. Quelles que soient les humiliations que nous avions subies de part et d'autre, le Seigneur est là pour nous. Il a tracé un chemin de gloire pour chacun de nous. Il trace un chemin d'élévation, de succès, de prospérité pour nous. Jésus-Christ nous bénit. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Alléluia. C'est l'ennemi qui condamne. Jésus-Christ n'est pas un Dieu d'accusation, un Dieu accusateur. Non, le Seigneur est là. Approche-toi de lui. Et il faut le connaître. Alléluia. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est notre bannière. Le Seigneur est notre guide. Le Seigneur est notre pourvoyeur. Il est fidèle. Alléluia. Notre Dieu n'est pas ingrat. Notre Dieu est plus que fidèle. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être intègre à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut oublier le passé. Le passé, c'est le passé. C'est le présent qui compte maintenant. Alléluia. Que la colère soit libérée. Libère la colère de ton cœur.
les animosités, les pensées sataniques, les pensées diaboliques, les pensées démoniaques, les pensées de mort, les pensées sépulcrales. Libère ça de ta pensée afin que le Seigneur annonce la vie dans ton âme. Le Seigneur veut faire beaucoup libérer une onction de pardon, de santé, d'élévation, de distinction dans ton corps. Le Seigneur dit de pardonner. Voilà, si vous pardonnez, aux hommes leurs fautes, il le fera aussi pour vous. Que le Seigneur, que son nom soit béni, alléluia, que son nom soit magnifié, que son nom soit glorifié. Notre Dieu, comme je l'ai dit, il est rempli de compassion, alléluia. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Que son nom soit béni. Nous aimons Jésus. Pardonnons-nous les uns les autres, comme Christ nous a pardonné. Au revoir. C'est votre servante, moi, partagé.